Si je vous demande de me parler du nanar le plus fun, le plus rigolo, le plus what the fuck que vous ayez jamais vu, vous me dites... Ok, moi je vous dis Turkish Star Wars, chacun son truc, hein. Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question dans cette vidéo du film The Disaster Artist. Mais pour parler de ce film, il faut un tout petit peu quand même parler, faire une espèce de petite critique poussiéreuse du film The Room, qui a été un film produit, réalisé, avec le même acteur principal, bref c'est Tommy Wiseau qui a tout fait. Et le monsieur il a parfaitement tout merdé. Ce film est considéré comme un des pires nanars au monde, comme le Citizen Kane des mauvais films, comme c'était comment The Greatest Worst Movie Ever, enfin des choses comme ça, je veux dire or something, d'accord? Je vais être honnête avec vous, c'est un gros nanar, c'est une grosse daube, il faut dire ce qui est, hein. C'est vraiment un nanar, ça veut rien dire, il y a vraiment de quoi se marrer, mais c'est pas mon préféré parce qu'il manque un petit peu de rythme. L'affiche de The Room, alors non pas l'affiche visuelle en tant que telle, parce qu'on voit que le monsieur Tommy Wiseau a l'air d'être vachement égocentrique en se mettant lui-même partout, mais dans le film, nous avons un certain Greg Sestero, qui est un acteur qui par la suite écrira un livre sur le film The Room, qui s'appelle The Disaster Artist. Et le film du jour est le film qui adapte ce livre. Vous arrivez à suivre un petit peu? D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce film? Eh bien, nous avons James Franco, qui est à la réalisation, qui est dans les producteurs, et qui a le rôle principal du film The Disaster Artist. Donc, il interprète le rôle de Tommy Wiseau. Disons-le tout de suite, il est quand même d'un niveau vachement supérieur, hein, tant l'acteur que le film. Et dans le rôle de Greg Sestero, nous avons Dave Franco, le frère de James. Alors, quelle note je donne à ce film? Ce film, je lui donnais une bonne note parce que déjà, le sujet m'intéressait. C'est un sujet que je trouvais intéressant. J'ai pas le souvenir qu'on en ait parlé comme ça, d'un nanar. C'est presque un making-of de ce nanar, etc., etc. Donc, c'est intéressant. Donc, moi, je vais lui donner la bonne note de... Alors, 7 sur 10, pour beaucoup, vous me direz, ouais, mais c'est pas une assez bonne note, hein, surtout connaissant les notes que tu donnes, c'est une bonne note, mais c'est rien d'extraordinaire. C'est parce que le film ne m'a pas paru aussi extraordinaire qu'on veut bien le montrer. Alors, déjà, il faut parler de l'aspect reconstitution. D'ailleurs, à la fin du film, on nous montre des scènes reconstituées qui ont été refaites. Et oui, l'aspect reconstitution est énorme. James Franco, il est Tommy Wiseau. Franchement, tu le vois, tu reconnais tellement le personnage que tu as vu dans The Room et tout. C'est lui, c'est pas possible autrement. Quant à son frère, donc Dave Franco, aussi, il est très bon dans son rôle de Greg Sestero. Je suis en train de me perdre avec les noms, là, je sais plus si je dis le bon à des moments. Mais quoi qu'il en soit, oui, les acteurs sont très bons dans l'imitation de très mauvais acteurs. C'est très réussi à ce niveau-là, donc on peut pas critiquer. Le film est très intéressant thématiquement parlant, par contre. Parce que le film, il commence par nous raconter une histoire de personnes qui veulent percer à Hollywood, une histoire classique. Par exemple, il y a pas si longtemps, on a eu une histoire similaire dans La La Land. L'histoire d'Emma Stone était une histoire d'une actrice qui voulait percer à Hollywood. Et là, on a un peu ce même principe. Sauf que cette fois-ci, d'entrée de jeu, on n'a pas des gens qui ont du talent et qui vont réussir, voire peut-être même des gens qui ont du talent, qui vont réussir un peu, qui après vont se casser la figure. Non, non, non. Cette fois-ci, on nous présente des gens qui n'ont aucun talent, des gens qu'on sait qu'ils ne vont pas réussir, des gens qu'on sait qu'ils sont mauvais. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, parce que le film nous vend ce rêve américain, ce rêve du essaye, tente, sois un peu fou pour réussir, et en même temps, il nous dit, oui, mais... rappelez-vous qu'il y en a quand même qui échouent. Alors il te motive, comme beaucoup de films, mais il te rappelle aussi la dure réalité d'une certaine manière, et ça c'est relativement rare dans un film, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que justement, le personnage de Greg et de Tommy sont potes, et comme ils sont interprétés par deux frères, qui sont acteurs évidemment, hein, il y a aussi ce côté vécu, on a l'impression qu'ils ont eu certaines de ces discussions, et que d'une certaine manière, ils ont une certaine empathie pour leur propre personnage, qui, justement, ils ont galéré, puis ils ont rêvé de devenir des grands acteurs. Donc, il y a tout cet aspect réaliste, je sais pas, mais tout cet aspect où on voit qu'ils comprennent leur personnage, tout simplement. Et ça, c'est vachement bien. Assez rapidement, on part sur une autre idée, donc celle de réaliser un film, The Room, désolé, je viens de balancer. Et là, le film est intéressant, surtout si on a vu le film, surtout si on a vu The Room. Si on a vu The Room, c'est intéressant parce que, justement, on reconnaît tout ce qui va pas, on a, comme j'ai dit, une espèce de making-of qui nous explique tout ce qui part en vrille, etc., etc. Et c'est intéressant et rigolo, mais ça l'est moins que la première partie. Ce qui n'empêche pas le film de se laisser regarder du début à la fin sans aucun problème. Enfin, sérieusement, le film, il se suit avec un certain intérêt, même si j'avoue que ça se perd un petit peu. Comme j'ai dit, les acteurs sont excellents, et comme le personnage de Tommy Wiseau,
c'est vraiment un personnage fou, quand on sait rien de lui, rien du tout, et qu'il est superbement bien campé, bah forcément on est toujours intéressé par la chose. Mais par la suite, comme j'ai dit, ça devient moins intéressant thématiquement parlant. C'est un peu contradictoire dans ce genre de film, parce que je vous avoue que j'ai pas fait spécialement attention à la réalisation, parce que j'étais justement dans le film, alors que justement, c'est un film sur un nanar, donc la réalisation très mauvaise, etc., etc., et t'aurais envie de comparer, mais du coup, j'étais un peu pris dans le film, en train de regarder, ah là, c'est quand ils utilisent le fond vert sur le toit, ah oui, ça c'est cette scène-là, blablabla, donc je vous avoue que je n'ai pas vu. Mais en tout cas, elle est forcément meilleure, ça c'est sûr et certain, ça, y a pas à en redouter. Je pense que le travail de mise en scène était surtout très important dans le côté reconstitution, et ça, comme j'ai dit, bah, vous le verrez si vous voyez le film, à la fin, les scènes et tout ça, c'est très réussi, il y a rien à redire là-dessus, quoi. Il y a cependant une petite chose sur laquelle je dois revenir, c'est l'accent qu'a Tommy Wiseau. Dans le film, ils n'arrêtent pas de parler de son accent, du fait qu'ils comprennent rien ce qu'ils disent, etc. Alors, moi j'avoue que je regarde les films en VO si possible, mais avec des sous-titres quand même. Et quand je lis les sous-titres, j'ai l'impression que je comprends tout ce qu'ils disent, et quand on me les enlève, je me dis « Ah bah tiens, je parle pas si bien anglais que je le croyais, finalement ». Et le problème avec les États-Unis, c'est que parfois, dès que tu as un accent un petit peu particulier, ils comprennent rien. Alors que le personnage, il semble parler, en effet, avec un accent, mais il semble pas parler spécialement mal, du moins pas pour moi, quoi. Enfin, ça a l'air d'aller, quoi. Hein. Je veux dire, moi je suis un étranger quand je parle anglais, donc j'ai aussi des accents à plus savoir qu'en faire. J'ai d'ailleurs une étudiante, une de mes élèves de sport qui est américaine, qui se fout gentiment de mon accent, toujours avec un grand plaisir. Ouh là, je viens de me marrer comme Tommy Wiseau, merde, je suis dans la merde, oh merde, coupez ça au montage. Bref, je disais donc que je trouve qu'on appuie beaucoup sur ce côté accent qu'il a pour se moquer. Et ça, bah, je trouve ça relativement moyen, parce que les gens ont des accents, c'est normal, ils viennent de différents pays, et voilà quoi. Je vois pas où est le problème. Évidemment, des fois c'est difficile de comprendre quelqu'un qui a un accent, mais quelqu'un qui parle bien la langue, bah voilà quoi, il a juste un accent, quoi, je suis désolé. Pour finir, on a un film qui est très sympa, mais je pense qu'il faut déjà avoir la curiosité de voir des nanars en règle générale, The Room en particulier, pour apprécier ce film. Après, comme je l'ai dit, il a ce côté documentaire qui peut être intéressant tout de même pour ceux qui s'intéressent à des films un peu plus underground, et comment ça se fait, comment ça fonctionne. Et il est aussi intéressant pour ce côté rêve américain de deux personnes qui finalement n'ont pas un talent extraordinaire, voire même pas du tout de talent, ça je laisse à chacun. Et c'est donc pour ça aussi que c'est un film qui n'intéressera pas tout le monde de par sa thématique, tout simplement. Tout simplement, c'est un film que les gens, certains, ne seront pas intéressés à voir. Voilà. Rien d'autre à dire là-dessus, à part que ce film va faire beaucoup de pubs à The Room, et beaucoup de monde va voir The Room alors qu'il ne l'avait pas vu. D'ailleurs, j'ai entendu dire que The Room ressort en Blu-ray et tout, là actuellement, donc voilà, c'est l'occasion de le voir. Personnellement, The Room, même s'il est très drôle, je vous déconseille de l'acheter quand même, hein, parce que ça quand même soutenir ce genre de film, et ça c'est pas bien non plus, enfin bref, faites comme vous voulez en fait. Pour The Disaster Artist, pardon, vous faites aussi comme vous voulez, mais je vous le conseille si vous êtes intéressé par le sujet, c'est aussi simple que ça, sinon n'y allez pas. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, je vous vois prochainement pour une prochaine vidéo, s'il vous plaît, portez-vous bien, see you later.